projection spéciale du film Citoyen d'honneur de Mohamed Hamidi, avec donc du coup, comme ça j'ai plus besoin de le présenter, avec Faza Bouyamed, mais aussi avec Brahim Boulel, qui nous font le plaisir d'être là pour cette première séance. Merci. Qui est complet, hein. C'est bon. Bonjour, merci d'être là, à tous. Hein. Et vous inquiétez pas, les gens vont revenir dans les cinémas. Parce qu'on va débrancher toutes les télés de la région parisienne. Bon, en tout cas, merci d'être là. Oh, c'est un plaisir. Merci de nous avoir invités. Pour relancer. Troisième collaboration pour vous deux. Est-ce que vous avez de bonnes habitudes, de mauvaises habitudes peut-être? Comment ça se passe au bout de 3 fois? C'est vrai que ça fait depuis Né quelque part, c'était le premier film. Ensuite il y a eu La Vache. 2012. Ouais, La Vache 2016. Et là maintenant, ce film-là, c'est vrai que c'est une troisième collaboration. Je pense qu'on serait prêt à repartir pour une quatrième. Justement, on parlait de ça dans les couloirs. Là. On se disait, et qu'est-ce qu'on pourrait faire encore? Non, c'est vrai que en Fadza, on se connaît depuis longtemps. On a fait des choses chez Jamel ensemble, notamment le Marrakech du Rire, et puis pas mal de sketchs, etc. Donc, quand on arrive à se retrouver au cinéma, c'est toujours un plaisir. Oui, pour moi aussi. Je fais que les films de Mohamed. Voilà, c'est complètement décidé, et puis je suis prêt à tout. Mettre une perruque, tout ça. Non, c'est un réel plaisir de travailler avec Mohamed. Il a une écriture particulière. Vous allez le découvrir. Alors je vous préviens tout de suite, le film il est bien. Vous l'avez vu? Et vous revenez le voir. Un problème de compréhension? Ah, c'est gentil. C'est très gentil. Voilà. Déjà des gens qui viennent. Cool. Oui, c'est parfait comme quoi. Justement, le travail sur ce film-là, il s'engage avec aussi des éléments personnels ou En fait, ce film-là, il faut savoir que c'est un remake d'un film argentin. Et quand on m'a proposé on va dire le fil conducteur, quoi, cet écrivain qui revient dans son pays d'origine, son village d'origine, je me suis dit, ouais, pourquoi faire un film de plus? Pourquoi refaire un remake alors qu'il y a un original? Et à partir du moment où on a décidé de le faire entre la France et l'Algérie, c'était intéressant. C'était intéressant parce que c'est deux pays qui ont un passé, qui ont une histoire, et ça permettait de le faire un peu différemment. Et on a aussi décidé assez vite de créer des personnages un peu plus forts que dans l'original. Pour ceux qui connaissent l'original, je crois peut-être certains l'ont vu. Donc nous, effectivement, alors que le film original, c'est vraiment un personnage seul, solitaire, qui revient dans son village, nous, on a vraiment voulu faire un duo entre donc Kad et Fadza ici. Donc Kad qui joue l'écrivain et Fadza qui joue son alter ego sur place, qui l'accueille et qui le guide. Et on a voulu aussi créer des personnages jeunes, la jeunesse algérienne, qui est effectivement interprétée par deux acteurs que sont Brahim, qui joue Mehdi, et Oulaya Mamra, qui joue Selma, que vous allez découvrir dans le film. Brahim, je pense. Bonsoir. Bonsoir. Commencez par ça. Non, c'est un film qui nous représente, nous, les jeunes, et surtout qui m'est familier un petit peu, parce que ça me rappelle un peu, enfin ça me rappelle, ça me fait penser à mes cousins qui sont toujours en Algérie, qui sont étudiants et qui essaient de s'en sortir, et c'est ce qu'on essaie un peu de montrer dans ce film, et que l'Algérie est toujours là, et que ça bouge, et que ça évolue, et ça fait plaisir. Voilà. Vous avez peut-être des questions? Des choses à vous dire? Comment va La Vache? Elle va très bien. Elle est à Châteauroux, chez des moines qui... C'est converti en fait. Voilà, c'est converti. Tant mieux, chacun cherche son truc. Mais elle est dans une ferme pédagogique avec d'autres animaux qui ont participé à des films. Donc de temps en temps, il y a des enfants qui viennent visiter tous ces animaux-là. Et elle va très très bien. Une super retraite pour elle. Voilà. Le tournage s'est passé en Algérie. Alors là, c'est une question qu'on nous pose souvent, effectivement. Non, c'est pas passé en Algérie. On avait besoin d'électricité. C'est tourné au Maroc, ouais. Comme mes précédents films, comme La Vache d'ailleurs, et comme Né quelque part. Franchement, principalement c'est vrai que c'est deux pays qui sont très proches, et comme je dis souvent,
La moitié des films français sont tournés en Belgique pour des raisons de production. Et en Algérie et le Maroc, c'est pareil, c'est-à-dire que pour des raisons pratiques, d'efficacité, de production, beaucoup, on tourne au Maroc parce que c'est là-bas qu'il y a les équipes, qu'il y a les techniciens, qu'il y a le matériel. Et moi, travaillant beaucoup au Maroc, parce que je m'occupe du Marrakech du Rire depuis quelques années, je travaille avec Jamel, c'est vrai que c'est plus simple. Mais en même temps, vu ce que raconte le film, on ne sait pas non plus, voilà, vous allez voir que c'est un film un peu politique, même si c'est une comédie, il y a pas mal d'éléments politiques dans le film, notamment avec les jeunes et ce qu'ils apportent comme contestation. Et c'est vrai que dans des pays comme l'Algérie, quand vous voulez tourner, on vous demande le scénario. Donc à moins de faire un faux scénario pour tourner d'autres choses, je ne suis pas sûr qu'on nous ait laissé tourner certaines séquences qu'on a tournées là, en Algérie. Donc on a préféré directement aller au Maroc. Et puis au Maroc, il y a un véritable savoir-faire. Donc c'est plus rassurant pour nous. Pas assez. Pas assez. Non, mais c'est vrai, non, mais cela dit, moi j'aimerais beaucoup tourner en Algérie. Ouais. Le problème, c'est qu'en Algérie, on vous dit déjà ça coûte beaucoup plus cher. Comme il n'y a pas beaucoup d'équipes, du coup, vous allez avec des gens. Vous voyez? Au Maroc, moi, ce film-là, je l'ai tourné avec 10 techniciens, alors que c'est 50 personnes, une équipe. Le reste, c'était que des techniciens locaux. Donc pour nous, c'est une grosse économie en termes de prod. En Algérie, vous êtes obligé d'aller avec un peu plus de monde. Vous allez trouver un bon directeur de prod, ou un bon ceci, un bon cela, mais ils sont tous accaparés par la télé déjà. Le peu de techniciens de l'audiovisuel sont tous pris par la télé algérienne. Donc si vous arrivez dans un moment de rush un peu, le ramadan, les séries du ramadan et tout, ils sont tous mobilisés. Non, c'est vrai, ça tourne beaucoup pour les séries du ramadan en Algérie. Donc ils sont tous mobilisés, vous n'avez quasiment plus personne, donc vous êtes obligé de venir avec vos 30, 40 personnes, et en termes de prod, ça coûte très cher de déplacer 40 personnes pendant 2 mois, 3 mois. Donc pour l'instant, vraiment, c'est vraiment moi, en tout cas, c'est avant tout un choix économique, un peu politique, mais avant tout un choix économique et technique, on va dire. Voilà. Quand même, les Américains, ils vont tourner les films au Maroc, donc c'est rassurant. Et il y a un vrai savoir-faire, ce qui n'est pas encore le cas en Algérie. Mais le jour où ils veulent bien qu'on y aille, on ira, hein, avec grand plaisir. Il y a des studios en Algérie? Non. Enfin, il y a des studios de télé. Mais au Maroc aussi, il n'y a pas beaucoup de studios. Hein. C'est surtout, moi, je tourne au Maroc vraiment pour l'extérieur et la lumière. Vous allez voir, la lumière dans ce film, elle est magnifique. C'est la 3e fois que je tourne là-bas. J'ai aussi tourné plein d'autres choses, dans le cadre du Marrakech du Rire, notamment, etc. Il y a une lumière vraiment exceptionnelle. Et c'est quand même un endroit où on peut tourner au mois de février, mars, voilà, sans avoir de problème d'intempéries, de problème de temps, etc. Donc non, il n'y a pas vraiment de studio. Il y avait des gros studios au Maroc à un moment à Ouarzazate. Vous avez tourné Astérix. Mais en vérité, c'est plus. Il y a une porte, et puis quand vous rentrez, vous êtes dehors en fait. C'est pas des vrais studios, c'est de l'extérieur, c'est juste des endroits où on concentre des moyens. Quoi. Mais les intérieurs, etc., on les fait en vrai. Enfin, moi, je travaille beaucoup avec des décors naturels en fait. J'aime pas tourner en studio. Il n'y a pas de studio dans le film. C'est que des vrais décors. C'est bien de dire que ça a été tourné au Maroc, parce que je suis d'origine algérienne. Fille de Harki, donc depuis très longtemps en France. Et je me disais comment l'Algérie, le gouvernement, ait pu accepter ce tournage avec tous ces sujets quand même politiques très sensibles. Ouais, je pense que ça aurait été difficile. Alors on va voir, hein, peut-être que ça a évolué. Moi je crois pas beaucoup. Je suis allé en Algérie il n'y a pas longtemps parce que justement je me suis dit qu'après la sortie du film, je pourrais peut-être plus y aller. Donc j'y suis allé là il y a quelques mois. Ça m'a permis de revoir un peu toute ma famille, etc. Nous, on est algériens, hein, tous les trois. Même Cadmerad, avec des moitiés algériens. Oulaya, voilà, nous, c'est le pays qui nous parle, donc c'est le pays qu'on veut raconter. Après, c'est vrai que quand on fait du cinéma, on reconstitue. Donc, franchement, d'un point de vue, on va dire, géographique, moi, j'habite à 30 km de la frontière marocaine. Je suis de l'ouest algérien. Donc, pour moi, c'est quasi les mêmes pays. Jamel, avec qui je travaille beaucoup, il est de l'autre côté. On parle pareil, on mange pareil, on a les mêmes paysages. Pour moi, c'est un peu, voilà, ça a été découpé de manière un peu arbitraire, mais c'est un peu les mêmes choses, quoi. Voilà. Où est-ce que vous avez tourné au Maroc? Alors, on a tourné dans un petit village qui est dans les hauteurs de l'Atlas, ça s'appelle Amizmiz. Parce qu'on voulait vraiment, c'est ambiance village, hein, le film. Alors, il y a des scènes qui se passent en ville, parce qu'à un moment, il y a des moments où vous allez voir, ils montent dans les grandes villes, et il y a un peu d'action, qui, voilà, je ne raconte pas le film, mais c'est un petit village qui s'appelle Amizmiz, qui était incroyable. Géographiquement, c'est à 2 heures de Marrakech, à peu près.
Voilà. Et un endroit formidable. Formidable où voilà, il n'y avait pas de Covid, alors qu'on était en plein Covid en France. Donc en France, on n'avait même pas le droit d'aller au resto, les restos étaient fermés. Là-bas, on était au top. On pouvait manger dehors, on pouvait tourner dehors. C'était incroyable. Ouais. D'accord, pardon. Ouais. Pardon. Je veux rebondir sur ce que vous dites. Ça dure comment le tournage finalement? C'était compliqué, l'accueil qu'il y avait là-bas avec les Marocains. Il y avait quand même une émulation voilà, sur le film qui allait tourner. Non, ça a duré 2 mois. Non, l'accueil est toujours super, hein, franchement, parce que je vous dis, il y avait Jamel aussi dans le film, qui est un local. Et non, vraiment, 2 mois. Moi, franchement, j'apprécie beaucoup de tourner. Moi, je pense que je serais plus tendu de tourner en Algérie parce que, voilà, c'est pas mon pays, parce que moi je suis français, mais c'est le pays de mes origines et de mes parents, et je pense que ce serait plus difficile pour moi d'accepter qu'il y ait des problèmes. Vous voyez ce que je veux dire? J'ai fait un film en banlieue il n'y a pas longtemps, parce que moi je suis de Bondy, j'ai fait un film qui s'appelle Jusqu'ici tout va bien, avec Gilles Lelouch et Malik Bentala qui se passait en banlieue, et c'est un peu de la même manière, j'ai pas voulu tourner chez moi, j'ai pas voulu tourner à Bondy, j'ai tourné à la Courneuve, parce que je voulais pas tourner chez moi, je sais pas pourquoi, je me suis dit comme ça, je vais dans un endroit neutre, je connais personne, et si ça se passe mal, ben on est tous dans la galère. Alors que je me suis dit, si c'est chez moi, ça va me faire un peu trop mal. Et c'est un peu la même chose avec l'Algérie. Et au Maroc, franchement, il y a une vraie... il y a... vous avez peut-être vu la bande-annonce, donc je vais peut-être rien révéler, mais à un moment, ils se retrouvent dans une manifestation, et c'était des moments tendus, c'est qu'il y a des histoires un peu politiques entre l'Algérie et le Maroc, avec le Polisario, etc. Et on a quand même fait une manifestation avec donc, des acteurs algériens, des figurants marocains, à qui on a donné des drapeaux algériens, en plein milieu de Casablanca, un samedi après-midi. Et là, franchement, j'ai eu un peu peur. Je me suis dit, bon, ça va peut-être partir en vrille, cette histoire. Ça s'est très bien passé. C'était le Maroc. Voilà. Je suis désolée. Voilà. Je sais pas si on peut faire la même chose en Algérie avec des drapeaux marocains. Je suis pas sûr. Je pense pas. Mais là, bon, faut savoir qu'au Maroc, ils font énormément de films. Ils savent comment faire des fausses manifestations, ils savent. Donc on est à l'abri de ce point de vue-là. Et dans le film, on voit Zinedine Zidane. Bien sûr. Ouais, je vous ai dit, c'est pour ça que j'ai à peu près recruté tous les acteurs algériens qui existent en France. Donc Brahim, Zinedine, Fadza, Kad, Oulaya, tout ce que j'ai trouvé d'acteurs algériens. Encore, il y en a 2 qui devaient venir pour compléter le casting, qui n'ont pas pu, à cause du Covid, et qui sont restés à Paris. Une actrice qui s'appelle Nadia Kassi, qui devait jouer dans le film, et un chanteur qui s'appelle Nordine Marsaoui. Une grande actrice algérienne. Bon, je suis désolé parce que là, l'échange était vraiment pour moi, parce que j'étais dedans, mais je dois vous couper lâchement, mais merci en tout cas. Merci pour Merci à vous. Merci à vous. Et puis si jamais ça vous a plu, n'hésitez pas à en parler. Merci à tous. Bravo pour le Merci. quotidien, une vérité par rapport à l'ambiance algérienne. Vous voyez, comme quoi. Hein. Merci beaucoup. Merci. Merci, ciao. Bon film.